Pour parler justement athlétisme, eh bien, nous avons au téléphone un de nos correspondants, Arnaud Bébien. Arnaud, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Ça va courir, il va se passer pas mal de choses en athlétisme ? Oui, dès demain matin, alors à Royan, il y a le marathon de Royan là, et donc il y aura 3 épreuves, 3 courses, toutes labellisées, c'est-à-dire distance officielle et qualificative au championnat de France, donc 10 km, semi-marathon et le marathon. Et c'est sur le semi-marathon qu'il y aura le plus de participants. Ils seront plus de 2000. Voilà, donc le marathon de Royan. Le marathon, les 42 km partiront très tôt afin d'éviter les chaleurs, parce que c'est vrai que là... Ça s'annonce chaud, effectivement, oui. Ouais. Voilà. Départ 7h30, hein, c'est ça, si j'ai bien... C'est ça, exactement, ouais. Ils sont 750 sur le marathon, et voilà, on annonce un participant, là, j'ai vu... le Girondin Rémi Montero semble favori. Il a gagné Blaye il y a 2 semaines en 2h30. Donc bon, voilà, peut-être qu'il peut aller chercher un nouveau bon chrono, même si le marathon de Royan est quand même pas si facile, quoi. Alors c'est la question justement, Arnaud, que j'allais vous poser, parce que bon, pour beaucoup de nos auditeurs, Royan c'est plat, et en fin de compte, on aura Jean-Pierre Dumont tout à l'heure, l'organisateur, au téléphone dans la deuxième partie de l'émission. Mais les organisateurs apparemment ont trouvé quand même des endroits un petit peu difficiles. Oui, il y a le front de mer, mais c'est pas toujours du bitume, ça peut être sur chemin blanc, et puis ça grimpe quand même, quoi. Donc c'est pas un parcours simple, et c'est peut-être aussi pour ça que il y a plus de monde sur les distances inférieures, parce que c'est un peu plus facile avec des boucles de 10 km, et puis voilà, c'est un peu plus plat. Et le marathon, puis courir un marathon à cette époque de l'année, voilà. C'est pas on va aujourd'hui, il fait déjà 26 degrés, demain je sais pas quelle température, certainement la même chose, donc c'est pas simple d'un point de vue physiologique. Et puis il y a quelques années, on se souvient aussi que le marathon de Royan, il y en avait qui avaient fini à l'hôpital pour ils avaient pris un gros coup de chaud, quoi. Un gros coup de chaleur, et oui, effectivement. Ouais. Eh bien Arnaud, merci beaucoup, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche, merci. Au revoir. Salut. Il est 18h10 sur l'antenne de Demoiselle. On va laisser place donc au journal dans quelques instants avec Emmanuel Bidot, et nous on se retrouve à 18h30. À tout à l'heure. Demoiselle, tout le sport. On est de retour sur Demoiselle, la suite de Studio Sport avec notre ami Patrick Adriensens. Oui Nicolas, avec un programme assez chargé, donc on vous l'a dit tout à l'heure, dans les manifestations sportives de ce week-end, il y a entre autres donc le marathon de Royan. On essaye de joindre Jean-Pierre Dumont, l'organisateur, qui est très occupé, bien sûr. On vous en parlait il y a quelques instants avec Arnaud Bébien, ce marathon de Royan. En fin de compte, il y a 3 courses en une. Il y a le marathon, il y a le semi-marathon et un 10 km. Le départ du marathon sera donné à 7h30 demain matin pour justement éviter à cette saison les problèmes dus à la chaleur, et les organisateurs, je dirais, ont le nez fin en faisant cela, puisque vous avez écouté la météo sur Demoiselle. On annonce des températures plus qu'estivales pour ce week-end. Et puis bien sûr, pour ceux qui sont un petit peu moins entraînés, il y aura le semi-marathon, et puis également le 10 km. Ils vont être plusieurs centaines, même plusieurs milliers, donc à parcourir les rues de Royan demain. Donc il faudra être patient si vous circulez en voiture. Alors justement, nous avons l'organisateur en ligne, Jean-Pierre Dumont. Jean-Pierre Dumont, bonsoir. Allô ? Oui, Jean-Pierre Dumont, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors j'imagine que vous êtes sur les charbons ardents, là, à quelques heures du départ de cette nouvelle édition du marathon de Royan. Oui, surtout qu'on vient de faire, je dirais, l'ouverture officielle avec les courses enfants. Donc on a la première course qui vient de partir, là, et il y a un public assez énorme. C'est un petit peu impressionnant. Alors, effectivement, donc vous commencez dès ce soir. Ça vous donne un petit peu le fait de prendre la température, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, parce qu'on annonce des grosses chaleurs demain. Oui, je pense qu'on va avoir 25-26 degrés. Alors bon, la chance, c'est qu'on part très tôt sur le marathon, puisqu'on part à 7h30. Donc en milieu de matinée, il y a déjà quand même pas mal de coureurs qui sont rentrés. Mais donc le dispositif qui a été mis en place et tient compte effectivement de cette température. Et
On a 14 brumisateurs sur le parcours, des points d'eau, les ravitaillements. On va essayer que voilà, les marathoniens notamment rentrent sans encombre. Alors, on l'annonçait tout à l'heure dans la première partie de notre émission. En fin de compte, il y a 3 courses en une. C'est un marathon, un semi et un 10 km. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on démarre par le marathon à 7h30. Ensuite, à 8h30, c'est le 10 km qui part. Et à 8h55, le semi-marathon. Voilà, donc on va se retrouver avec plus de 4000 coureurs sur le parcours. Voilà, ça va faire un petit peu de monde. Avec un public énorme là, parce que ce soir c'est quand même impressionnant, il y a du monde partout et voilà, c'est je dirais assez génial et sympa à regarder en tout cas. C'est une volonté cette date là, fin mai début juin. On n'a pas eu trop le choix par rapport au calendrier de la FFA et puis des manifestations sur Royan. C'est vrai qu'on commence à se poser la question de dire est-ce qu'il vaudrait mieux pas avancer peut-être début mai, mais bon, on s'aperçoit aussi qu'il nous arrive au mois d'avril d'avoir des fortes chaleurs, donc c'est vrai. Ça devient difficile, hein. Le climat change, voilà, et ben on partira peut-être un jour à 6h du matin, hein. Qui sait. Alors au niveau des engagés, est-ce que vous avez déjà des favoris sur votre liste? Oui, on a notamment un favori sur le semi. C'est un garçon qui s'appelle Freddy Guimard. C'est un garçon de la Gironde qui a fini 4e français au marathon de Paris début avril avec un chrono de 2,15. Et voilà, donc si on a la chance qu'il fasse pas trop chaud demain matin, c'est quelqu'un qui peut gagner en 1,03, 1,04 le semi-marathon. Donc voilà, c'est des temps qu'on retrouve dans les 10 meilleurs Français sur le semi-marathon. Et puis sur le marathon, on a un garçon également de Gironde, Montero, qui est un très bon coureur. Et voilà, il vient pour gagner, il vient pour essayer de battre le record de l'épreuve. Voilà, c'est un coureur qui peut, s'il fait pas trop chaud, il peut gagner le marathon en 2,25. Bon, faut savoir que le marathon chez nous, il n'est pas très roulant. Voilà, il y a quelques petites difficultés, mais voilà, on a des très bonnes têtes d'affiche là sur le semi et le marathon. Donc c'est la question justement que j'allais vous poser. Donc c'est une grande boucle que les marathoniens vont faire 2 fois, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Et donc vous disiez parcours pas très roulant, c'est-à-dire qu'il est entre guillemets, il est un peu casse-pattes. Il y a des relances, il y a des difficultés. C'est-à-dire que pour les coureurs qui sont sur le début de course, hein, les meilleurs coureurs, bon, les bosses, c'est pas tellement un problème, hein. Le vent serait plus une difficulté, mais aujourd'hui, on a la chance, il n'y a pas de vent. Et demain non plus. Donc, les bosses, ils savent les gérer, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, c'est pour, je dirais, le coureur lambda. Les gens ont souvent tendance à très mal gérer les bosses, à rentrer un petit peu dans le rouge. Et là, après, ça peut devenir difficile. Mais voilà, sinon, on a 170 mètres de dénivelé sur le marathon. C'est sûr que c'est pas Berlin, hein, mais voilà. Bon, il y a ces quelques difficultés à affronter. Eh bien, Jean-Pierre Dumont, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Hein. Je sais que ce soir vous êtes très 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 occupé. Et puis, on croise les doigts pour que tout se passe très très bien demain. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Oui, au revoir.